Juges, chapitre 9. Abimélec, le fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père maternel. Je vous en prie, dites à tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tout fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? Et souvenez-vous que je suis fait des mêmes os et de la même chair que vous. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles à tous les habitants de Sichem, et leur cœur pencha en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 pièces d'argent, prises dans le temple de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivirent. Il vint chez son père à Ophra et tua ses frères, les 70 fils de Jérubbaal, sur une même pierre. Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, fut le seul rescapé, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et de Milo se rassemblèrent, ils vinrent proclamer Abimélec roi, près du chêne planté dans Sichem. Jotham fut informé de la situation. Il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors au figuier, viens, toi, régnez sur nous. Mais le figuier leur répondit, comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent à la vigne, viens, toi, régnez sur nous. Mais la vigne leur répondit, comment pourrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, viens, toi, régnez sur nous. Et le buisson de ronces répondit aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimélec roi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubbaal et sa famille? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu? En effet, mon père a combattu pour vous, il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous vous êtes attaqué à sa famille, vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimélec, le fils de sa servante, parce qu'il était votre frère. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubbaal et sa famille, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où il s'installa, loin de son frère Abimélec. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent infidèles à Abimélec. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive sa punition et que leur sang retombe sur leur frère Abimélec, qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des hommes qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent le raisin et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans le temple de leur Dieu, y mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Gaal, fils d'Ébed, disait, qui est Abimélec et qu'est Sichem, pour que nous soyons soumis à Abimélec? N'est-il pas le fils de Jérubbaal, et Zébul n'est-il pas son lieutenant? Servez plutôt les hommes de Hamor, le père de Sichem. Pourquoi, nous, devrions-nous servir Abimélec? Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, je renverserais Abimélec. Et il disait à l'intention d'Abimélec, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, le gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi.
Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui infligeras ce que te permettront tes forces. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, répartis en 4 groupes. Gaal, fils d'Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut cette troupe et dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Reprenant la parole, Gaal dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais, « Qui est Abimélec, pour que nous lui soyons soumis ?» N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Mets-toi en marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la ville. Abimélec s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 groupes et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se dressa contre eux et les battit. Abimélec et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville. 2 de ces groupes se jetèrent sur tous ceux qui se trouvaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle, tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple du dieu Bérith. On avertit Abimélec que tous les habitants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur le mont Salmon, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient 1 000, hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébets. Il l'assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de meule de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimélec était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. Juges, chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Pua et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées aujourd'hui encore bourgs de Jaïr et situées dans le pays de Galaad. Puis Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là, et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm.
Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux Israélites, Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Les Ammonites se rassemblèrent et installèrent leur camp en Galaad. De leur côté, les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mitzpa. Le peuple et les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre, Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera le chef de tous les habitants de Galaad. Juges, chapitre 11. Jephthé le Galaadite était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés, et ils faisaient avec lui les expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent, Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi, maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, Nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, Que l'Éternel soit témoin entre nous, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, Que me veux-tu, pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays? Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé, C'est qu'Israël, quand il est parti d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, Voici ce que dit Jephthé, Israël ne s'est pas emparé du pays de Moab, ni du pays des Ammonites. En effet, lorsqu'Israël est parti d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des roseaux et il est arrivé à Kadès. Il a alors envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire, Laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'a pas voulu. Il en a aussi envoyé au roi de Moab, qui a refusé. Et Israël est resté à Kadès. Puis il a repris sa marche dans le désert, a contourné le pays d'Édom et le pays de Moab, et il est arrivé à l'est du pays de Moab. Ils ont campé de l'autre côté de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon marque la frontière de Moab. Israël a envoyé des messagers à Sion, le roi des Amoréens, roi de Hesbon, et lui a dit, Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. Mais Sion n'a pas eu assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il a rassemblé tout son peuple, a établi son camp à Jahatz et a combattu Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les a battus. Israël a alors pris possession de tout le pays des Amoréens installés dans cette région. Ils ont pris possession de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple, Israël, est-ce toi qui devrais avoir la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne pourrions pas le posséder. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab?
A-t-il cherché querelle à Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes qui en dépendent, à Aroër et dans les villes qui en dépendent, et dans toutes les villes situées sur les rives de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés à ce moment-là? Je ne t'ai pas offensé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephthé répondit, « Vas-y. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galaadite.